Le but de ce PowerPoint est de faire une introduction au concept d'exploitation des données sur les outils de supervision. Donc on passera sur la gestion des événements d'un point de vue utile, donc événements, incidents, problèmes. On passera sur le traitement des incidents via des acquittements et la gestion des maintenances. Donc les événements. D'un point de vue utile, il s'agit d'une notification émise par un service informatique, un item de configuration ou un outil de supervision. Alors là, il faut faire attention parce qu'on parle de notification, mais ça ne veut pas dire qu'on fait une notification directement à l'utilisateur. Concrètement, dans la plupart des outils de supervision, les notifications arrivent dans un bac à événements. En fonction du type d'événement, on va alerter ou non l'utilisateur. Par exemple, pour les types d'événements information, qui correspond généralement à le retour à un état nominal d'une sonde, ou alors très bien l'ouverture d'une porte dans une entreprise, plein de types d'informations qui vont générer une notification pas à l'utilisateur mais qui vont arriver dans un bac à événements qui sera traité et qui sera probablement enregistré pour dire qu'il s'est passé quelque chose qui ne va pas forcément générer un incident, il se passe quelque chose qui donne simplement une information à un état à un moment T. On peut avoir aussi des événements de type avertissement. Donc là, c'est un avertissement, donc ça va généralement déclencher un incident. Donc là, on va alerter l'utilisateur pour dire très bien, par exemple, on a 80% de l'espace disque qui est utilisé, donc il faut probablement intervenir de façon à ce que l'espace disque ne monte pas à 100% et déclenche une interruption de service. Donc du coup, on a un événement de type avertissement qui va alerter un utilisateur, qui va déclencher un incident, qui déclenchera peut-être par la suite un problème, voire un changement. Nous avons aussi des événements de type exception, donc ça ce sont les événements déclenchés dans des cas imprévus, par exemple un service qui ne répond plus. Et donc du coup là encore, il est important de faire une alerte à un humain, de déclencher un incident et à la suite un problème ou un changement. Un incident. Donc ça déjà c'est le problème. Encore une fois d'un point de vue utile, il s'agit de la cause d'un ou plusieurs incidents. En effet, à partir du moment où un incident peut se reproduire, on va générer un problème. Le problème est initié principalement à la fermeture d'un incident. Évidemment, on va d'abord rétablir le service avant de traiter le problème de fond. Le but, empêcher les problèmes et les incidents qui en découlent de se produire. Éliminer aussi les incidents récurrents. Encore une fois, on sait que l'incident va se reproduire, et on déclenche un problème de façon à ce qu'il ne se reproduise plus. Réduire au minimum l'impact des incidents ne pouvant être empêchés. Ici, nous avons un schéma que j'ai récupéré sur le site d'ITIL France qui présente le processus de gestion d'un événement, donc encore d'un point de vue utile. Donc là, on a un outil, par exemple, de supervision qui a déclenché un événement. Si il est de type information, on l'enregistre simplement dans le journal. Si c'est un événement de type avertissement, on va essayer de le corréler à d'autres événements identiques ou similaires, puis déclencher des actions. Encore une fois, on va l'enregistrer dans le journal, peut-être réagir automatiquement avec un script de autoligne ou juste l'ouverture d'un ticket, puis on va notifier des acteurs de façon à probablement avoir une intervention humaine. Et ensuite, on rentrera dans le processus de création de réactions externes au processus qui généreront un incident dans un premier temps, puis un problème et potentiellement la gestion du changement. Pour la partie exception, d'un point de vue utile, apparemment, ils mettent ça directement dans la réaction externe au processus.
on peut très bien aussi repasser pour la même phase que l'avertissement et refaire une colération, déclenchement, alerter et intervention humaine. Voilà. Alors, dans tous les outils de supervision où il y a des bacs à événements, on a généralement la possibilité d'acquitter les alertes. Alors, l'acquittement d'une sonde en alerte permet de couper les notifications jusqu'à ce que l'état de la sonde revienne à un état nominal. Par exemple, si mon serveur a je sais pas moi, plus de 20 points de charge et que ça génère une notification, on va aller ACK la sonde et quand on descendra en dessous des 20 points de charge, la sonde retirera automatiquement l'état ACK et si elle repasse plus tard au-delà des 20 points de charge, elle renotifiera de nouveau. Ça permet d'avoir une gestion un peu plus automatisée des notifications pendant le traitement d'un incident. De plus, cela permet aussi de prévenir les opérateurs que vous êtes en cours de traitement de l'incident. Évidemment, sur votre bac à événements, si l'alerte est dans un état ACK, c'est visuel et donc du coup les différents opérateurs sauront que quelqu'un est en train de travailler dessus. Attention au suivi des sondes acquittées. En effet, ça c'est un travers qu'on peut avoir facilement. On est en train de traiter un incident. On va ACK un ensemble de sondes qu'on pensera liées à l'incident. Et si on ne revient pas vérifier dans le bac à événements que toutes les sondes ne sont pas repassées au vert, on peut potentiellement garder des sondes ACK dans le temps. Et donc du coup ce sont des sondes qui ne fonctionneront plus, qui ne notifieront plus si un problème survient. Ou alors, ça sera simplement toujours un problème existant qu'on n'a toujours pas traité. Les maintenances, downtime. Donc c'est un petit mécanisme qui n'est pas présent malheureusement sur tous les outils de supervision, mais il est présent sur Centreon ou Datadog ou plusieurs autres assez connus. Ça permet de planifier une coupure de service et de bloquer les notifications sur les sondes concernées. Vous allez travailler sur un routeur entre 2h et 4h du matin, vous allez prévoir un downtime sur votre outil de supervision dans le but de ne pas notifier les personnes qui seront d'astreinte. Ça peut aussi servir dans le but d'être sûr d'avoir de nouveau des alertes à la fin du traitement d'un incident. Pour éviter de rentrer dans le travers des ACK, c'est-à-dire que on ACK un ensemble de sondes qui sont liées à un incident ou qu'on pense être liées à un incident. Et donc le cas où on pourrait avoir une sonde qui reste ACK dans le temps et qui notifie plus parce qu'on n'a pas été vérifié dans le bac à événements que c'est repassé au vert, on peut très bien poser un downtime et dire voilà, toutes ces sondes là d'ici une demi-heure, j'estime que l'incident sera traité. Et donc du coup, à partir d'une demi-heure, je veux que le downtime s'arrête. Et donc du coup, si les sondes sont toujours en alerte, je recevrai de nouveau une notification.